Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de septembre 2021 pour le signe du Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre 2021. Ici, quel animal a un message pour vous? C'est la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Oui, là, on vous demande de prendre du recul par rapport à certains événements qui peuvent se produire dans votre vie à l'heure actuelle. Donc ici, regardez les choses sous un angle différent. C'est ce qu'on vous dit, prenez du recul pour pouvoir examiner exactement quels sont les tenants et les aboutissants, comment vous pouvez agir et pas réagir plutôt. Donc ici, vraiment, oui, regardez les choses avec une nouvelle vue, avec une nouvelle vision pour pouvoir trouver des solutions adéquates. C'est un sage conseil. Ici, ce qu'on va vous dire ici, c'est que par rapport à ce qui va se passer, ne vous précipitez pas. Prenez le recul, prenez de la hauteur et regardez peut-être l'événement dans la vision, en ayant une vision d'ensemble en fait, pour pouvoir trouver des solutions qui colleront le mieux à la situation. Ici, quel est le message de la magie de la lune? Eh ben, c'est le lâcher prise justement. Eh ben, on est en raccord. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Oui, on ne peut rien contrôler dans la vie. Le contrôle est une illusion. Si vous pensez contrôler votre vie, c'est une illusion. Vous le voyez bien, et des fois, il y a des situations qui arrivent, elles ne sont pas prévues. Rien ne pouvait prévoir qu'elle arrive. Vu ce qu'on vit à l'heure actuelle, ça non plus, on ne pouvait pas le contrôler. Donc oui, lâcher prise, le contrôle n'est qu'une illusion. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Oui, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas rentrer en résistance. La résistance fait souffrir en fait. Quand vous rentrez en résistance par rapport à un changement, par rapport à quelque chose qui vient dans votre vie et qu'au prime abord, vous avez l'impression que ça ne vous convient pas, bah oui, vous souffrez parce que vous luttez contre cela. Si au contraire, vous acceptez alors il y a des situations qui sont difficiles à accepter, on est bien d'accord, mais si au contraire vous acceptez le changement, si vous acceptez d'accompagner ce changement, vous verrez que ça vous permettra de trouver des solutions, peut-être que ça vous permettra aussi de changer peut-être le cours du changement et de l'amener à votre avantage. Donc ici vraiment c'est ce qu'on vous dit, qu'en accueillant les choses, les événements avec curiosité, ça vous permettra de vous reconnecter aussi à l'énergie de la vie qui circule. Donc lâchez prise, regardez les choses sous un angle différent et ça vous permettra de trouver les solutions justement adéquates par rapport à ça. Ici, quelle est votre première énergie avec le tarot des sorcières? Eh bien, c'est le hiérophante, c'est le pape. Donc le pape, c'est quelqu'un qui enseigne, qui ouvre la voie, qui nous montre comment manifester le spirituel dans notre vie en fait. Donc ici, soit c'est vous qui allez incarner cette énergie, soit vous allez recevoir cette énergie-là, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui peut avoir cette énergie. Parfois, le hiérophante est notre propre sagesse intérieure qui nous guide vers la prochaine étape. Donc ici, il y a des grandes chances que vous soyez guidé vers la prochaine étape de votre vie, en fait. Donc, comme je vous le disais, cette carte peut représenter soit un enseignant, quelqu'un qui va vous enseigner par le biais d'une formation pour que vous puissiez avoir un diplôme, une formation certifiante aussi, ou c'est peut-être aussi une meilleure connexion entre le corps et l'esprit. En tout cas, il s'agit ici de créer un pont entre la vie ordinaire quotidienne que nous pouvons tous avoir et que nous connaissons tous en tout cas, et les croyances qui façonnent notre vérité individuelle. Donc ici, oui, vous allez établir un pont justement entre votre vie quotidienne et qui vous êtes vraiment votre vérité à vous. Cette carte est également un rappel du besoin de s'arrêter et de souffler. Donc ici, on va vous demander de vous arrêter, de souffler. Ça va vous permettre aussi de regarder les choses sous un angle différent également. Ça va vous permettre aussi d'éviter de réagir, mais plutôt d'agir une fois que vous aurez vu les choses dans leur ensemble. Demandez-vous si cette carte représente une personne spécifique qui pourrait avoir un message de sagesse pour vous ou si c'est un appel à écouter votre voix intérieure. Est-ce que vos actions sont conformes à vos paroles?
c'est exactement ça. Est-ce que vous êtes conforme, vos actions sont conformes à vos paroles? Est-ce que vos actes retranscrivent vos idées également? C'est une belle question ici à se poser. Ici, quelle est votre deuxième énergie avec le tarot des sorcières, ami Cancer? C'est le magicien. C'est une superbe énergie. En tout cas, vous avez 2 arcanes majeurs. Donc ici, c'est un mois qui va être super puissant pour vous. Donc le magicien est une carte puissante et positive. Donc le magicien vous indique que vous avez tous les outils nécessaires pour atteindre vos objectifs et vos buts. Ici, le personnage représente la magie, c'est-à-dire qu'il représente la capacité de faire ce qui est nécessaire, d'être sage et d'être bon, et de trouver le succès en créant un changement positif. Donc ici, oui, vous allez devoir lâcher prise, regarder à l'intérieur de vous, peut-être trouver certaines réponses en vous. Comme on vous dit ici, vous avez tous les outils. Vous avez tous les outils, vous avez la sagesse aussi pour pouvoir vous diriger vers vos objectifs, pour pouvoir aussi peut-être vous fixer de nouveaux objectifs, pour aller vers les buts qui vous intéressent, pour faire preuve de sagesse, oh là je vais y arriver, pour faire preuve de sagesse et pour aussi amorcer un changement positif et créer un changement positif dans votre vie. Cette carte représente également le pouvoir personnel et les capacités individuelles. Donc ici, on vous demande vraiment de prendre conscience de votre pouvoir personnel et de vos capacités en fait. Donc c'est plutôt une jolie énergie pour vous. Ici, l'association de ces 2 cartes révèle les doutes que vous avez actuellement à l'esprit. Peut-être que vous doutez par rapport à des sentiments, peut-être que vous doutez par rapport à une relation sentimentale, peut-être que vous doutez par rapport à votre célibat, peut-être que vous doutez aussi par rapport à votre vie professionnelle, à des objectifs, à des buts, à des projets personnels. Donc ici, il y a des doutes dans votre esprit actuellement. Donc, la situation ne semble plus aussi satisfaisante qu'auparavant. Donc, quel que soit le domaine auquel cela fait référence, vous voyez comment ça peut faire écho dans votre vie. En tout cas, ce qu'on veut vous dire, et on veut vous rassurer, c'est surtout que cela n'a rien d'inquiétant. Il vous faudra simplement accepter de prendre du recul, donc de lâcher prise, et de vous accorder le temps de la réflexion pour pouvoir agir et non réagir. C'est ce qu'on vous dit ici avec la chauve-souris et c'est ce qu'on vous dit aussi avec le lâcher-prise. Il faut vraiment que vous preniez du recul par rapport aux événements pour trouver les bonnes solutions, pour trouver justement les bonnes actions à mettre en place. Cela vous permettra de faire le point justement sur vos actions, qu'elles soient que ce soit des actions de réussite ou non, afin de vous diriger dans une direction vers une voie qui vous sera beaucoup plus appropriée, qui vous correspondra le plus. Donc c'est plutôt des jolies énergies ici, oui, c'est des énergies un petit peu de remise en question, de lâcher prise, mais pour vous diriger vers quelque chose qui vous correspondra le mieux. En plus, on vous dit que vous avez la sagesse et tous les outils en main pour pouvoir y arriver en tout cas. Allez, quelle est votre énergie centrale du mois? Ce sont des discussions où il y a peut-être une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a des discussions, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Donc si vous êtes célibataire, c'est plutôt quelque chose de joli. Ici, on vous parle de lumière, d'éclairer des choses. On vous parle de révélation. Et on vous parle de sagesse. On vous parle de choses qu'on a vécues. On avait préféré se taire. Ici, ce sont vos pensées. On vous parle de récompenses et de cadeaux de la vie. On vous parle de nouvelles opportunités, de nouveaux objectifs. Et on vous parle de progression et d'élévation. Vous allez progresser. En tout cas ici, oui, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont plus aussi satisfaisantes, mais on vous dit que vous allez avoir le recul nécessaire, vous allez avoir le lâcher-prise nécessaire justement pour vous poser les bonnes questions et pour pouvoir évoluer et progresser et vous diriger vers de nouvelles opportunités ici, hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc ici, vous allez faire de la lumière par rapport à des révélations qu'on va vous faire, que vous allez apprendre en tout cas. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous aurez la bonne sagesse, vous aurez la sagesse pour ne pas surréagir, c'est ce qu'on vous dit ici, vous aurez la sagesse pour lâcher prise, pour prendre du recul nécessaire, pour pouvoir faire le point par rapport à ces révélations qu'on va vous faire. En tout cas, oui, vous n'allez pas vous emporter, vous allez plutôt prendre le recul et réfléchir exactement à ce que l'on vient vous dire et qu'est-ce que cela engendre ou quelle influence cela peut avoir sur votre vie. Ici, on vous dit que vous êtes tu par rapport à des discussions que vous avez pu avoir avec une personne, alors que ce soit, regardez dans quel domaine de votre vie,
En tout cas, c'est peut-être par rapport, là je dirais plus que c'est par rapport au sentimental. Peut-être qu'ici vous avez eu des discussions, vous vous êtes tu, vous n'avez pas tout exprimé ce que vous aviez envie d'exprimer, mais en tout cas c'est une personne qui est fortement dans vos pensées. Ça peut être aussi des discussions au niveau professionnel. Vous avez eu des discussions, mais vous avez tué certaines choses, mais que vous avez gardé en pensée aussi. Donc, est-ce que vous avez bien fait ou pas? À vous de voir si vous avez bien fait de vous taire, de ne pas tout révéler également. Que ce soit au niveau sentimental, peut-être au niveau amical, au niveau professionnel, ici, oui, il y a eu des discussions. Il y a eu aussi une nouvelle rencontre aussi, peut-être que vous n'avez pas dit tout à cette personne que vous venez de rencontrer, ou vous avez peut-être eu peur de l'effrayer, peut-être par rapport aux forces de ce que vous avez ressenti, peut-être par rapport à la force de vos sentiments, mais en tout cas, cette personne est fortement dans vos pensées, et en tout cas, vous allez écouter votre intuition par rapport à cette relation. Ici, on vous dit qu'il y a un cadeau de la vie, qu'il va y avoir une belle... il va y avoir un cadeau de la vie où il va y avoir une belle récompense. Ça va vous apporter de nouvelles opportunités. Vous allez pouvoir vous permettre de vous fixer de nouveaux objectifs. En tout cas, ça va vous ouvrir de nouvelles portes également. En tout cas, c'est bon pour votre progression. C'est bon pour le fait d'évoluer dans votre vie. Alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit peut-être par rapport à un projet personnel aussi. C'est aussi possible au niveau sentimental, puisque une nouvelle rencontre peut vous apporter justement, vous ouvrir de nouvelles portes et vous permettre d'évoluer justement dans vos sentiments, dans votre quête de l'âme sœur, dans votre quête de l'amour également. Ici, on vous dit que vous allez comprendre pourquoi vous vous êtes tu par rapport à une situation, peut-être par rapport à un secret qu'on vous a révélé. Alors, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous dit que vous avez bien fait et vous allez être récompensé par rapport à ça. Peut-être qu'on vous a révélé un secret et vous avez réussi à tenir, à ne pas le divulguer. Ou en tout cas, vous êtes aperçu de certaines choses, vous avez eu des éclaircissements, vous avez été éclairé par rapport à une situation, vous avez préféré vous taire et on vous dit que vous avez bien fait. Vous avez préféré ne pas intervenir parce que vous considériez que ça ne vous regardait pas et vous avez bien fait. Et en tout cas ici, c'est l'univers qui va vous remercier de ne pas vous en être mêlé et d'avoir gardé vos distances par rapport à ça. Vous avez pris du recul, vous avez lâché prise et vous avez dit finalement, ce n'est pas à moi d'intervenir, ce n'est pas à moi de révéler les choses. Les personnes sont assez grandes pour ça et vous avez bien fait, vous allez être récompensé par rapport à ça. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un coup de foudre. Donc, il y a une nouvelle rencontre ou peut-être c'est une personne dans votre entourage que vous connaissez. En tout cas, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un déclencheur. En tout cas, il y a un coup de foudre. C'est un joli... c'est joli ici parce que ce sont des sentiments. Donc ici, il va y avoir une nouvelle rencontre. Vous allez peut-être vivre un coup de foudre par rapport à cette nouvelle rencontre. Ou en tout cas, vous allez redécouvrir une personne. Vous allez vivre un véritable coup de foudre. Et on vous dit que c'est bien parce que ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives d'avenir justement par rapport à votre domaine sentimental. C'est vraiment très joli ici. Ici, on vous dit que vous avez la sagesse, que vous vous reconnectez à votre sagesse, que vous vous reconnectez à vos pensées de sagesse, à des pensées de sagesse. Et c'est bien parce que ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre de progresser. C'est ce qu'on vous disait ici. Hein. En prenant du recul, vous allez ouvrir la porte à de nouvelles solutions. Donc ici, oui, en prenant du recul, en ayant la sagesse de vous interroger sur votre intérieur, sur certaines choses qui sont à l'intérieur de vous, sur le fait de faire aussi le point sur vos actions, que ces actions aient été réussies ou non, ça va vous permettre de vous diriger dans une nouvelle direction. Donc oui, vous avez la sagesse de vous interroger, de réfléchir pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer sur votre chemin. C'est marrant parce qu'il n'y a pas d'aide extérieure ici, c'est vous qui allez le faire par vos certaines compréhensions, par le fait que oui, vous faites le point par rapport à des choses qui ne vous satisfont plus. Qu'est-ce qui vous satisferait à l'heure actuelle? Donc c'est en vous interrogeant, en vous remettant en question ici, que vous allez pouvoir avancer et évoluer. Ce sont de très jolies énergies. Hein. Ici, on vous dit que il va y avoir une discussion éclairée qui va vous permettre d'évoluer et de progresser. Alors, c'est peut-être une discussion au niveau sentimental qui va vous permettre de vous rendre compte que vous avez effectivement des sentiments pour une personne. Si vous êtes en couple, ces discussions vous permettent de vous rendre compte que vous êtes toujours amoureux et amoureuse de votre autre, que vous avez vraiment une complicité, vous êtes vraiment en présence de votre âme sœur, c'est possible aussi. En tout cas, ici, il y a des discussions qui vont être importantes et ça va vous permettre de progresser, ça va vous permettre de grandir en fait, hein, que ce soit au niveau sentimental ou dans le domaine, dans d'autres domaines de votre vie. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, on vous dit que vous avez la sagesse par rapport à des discussions que vous avez eues et en tout cas,
cas, on vous dit que vous avez la sagesse par rapport à cette rencontre. Vous n'allez rien précipiter. Vous allez prendre du recul par rapport à ça parce que vous allez décider que vous voulez que ça soit beau, que cette rencontre, cette nouvelle rencontre sentimentale soit belle en tout cas. Et on vous dit que cette rencontre, c'est quelque chose, c'est un cadeau de la vie. Si c'est pas une rencontre sentimentale, si c'est des discussions au niveau travail, au niveau professionnel, on vous dit qu'il y a un cadeau qui vient vers vous au niveau professionnel. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle opportunité, ou c'est peut-être un ami au travers d'une discussion qui va vous diriger vers une nouvelle opportunité professionnelle, c'est possible aussi. Ou c'est une nouvelle rencontre amicale. Et on vous dit que cette rencontre amicale est un véritable cadeau. C'est vraiment quelqu'un qui doit faire partie de votre sphère. C'est quelqu'un qui est loyal et qui sera intègre envers vous. Il y a vraiment de très jolies énergies pour vous, amis Cancer, pour ce mois-ci. Ici, on va aller voir vos messages par décan. Alors, quel message pour le premier décan des cancers, s'il vous plaît? Oh, bah alors ça va sauter. On va prendre cela. Ah, il y a une carte qui était retournée. Et bien, on va la prendre pour la... Non, on va pas la prendre. C'était le... Je préfère quand elle saute. Alors, ici. Bon, on va prendre celle-là, puisqu'elle est tombée. Et pour le troisième décan, ah ben là, on l'a sauté carrément, celle-là aussi. Elle est là. Allons voir vos messages, amis Cancer. Donc, pour le premier décan, quel est le message? Mouvement accéléré. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir... Alors, moi, je pense que votre mois va se découper en deux temps. Il y a un temps où il va y avoir une introspection, il va y avoir, vous allez replonger dans votre sagesse intérieure, vous allez vous interroger, pour pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, passer à la vitesse supérieure. C'est possible aussi pour justement acter certaines choses, acter vos sentiments, acter vos envies justement d'avancer. En tout cas, un mouvement accéléré, en tout cas, vous êtes guidé. Vous allez avoir le feu, entre guillemets, un feu vert de l'univers. Vous allez savoir quel sera le bon moment pour passer à l'action, pour entrer en action. Donc ici, c'est un joli message. Donc pour vous, le premier décan, vous allez avoir un message, un signe pour vous dire que ce sera le bon moment pour passer à l'action. Que ce soit par rapport à cette relation qui vient de rentrer dans votre vie, justement pour acter les choses, pour dire que cette personne vous plaît, que vous avez envie de vous mettre en couple avec elle, enfin de commencer une jolie histoire, c'est possible aussi. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de l'univers, c'est le monde. Ici, on vous dit que par rapport au fait que vous vous remettez en question, ça va vous ouvrir de jolies perspectives. Ça va vraiment vous permettre de prendre en compte de toutes les opportunités, de tous les possibles que la vie va vous offrir ce mois-ci, au mois de septembre. Donc ici, il va y avoir des jolis cadeaux et vous allez en prendre conscience que la vie vous offre de jolis cadeaux en tout cas. C'est magnifique. Ici, oui, en tout cas, vous n'allez pas vous limiter. On vous dit que vous êtes illimité. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes magique. Ne l'oubliez pas, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la magie en vous. Vous avez la magie de l'univers qui va vous accompagner également. Pour le troisième décan, on vous dit c'est le début de la prospérité. Alors, de la prospérité au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel, oui, il y a quelque chose qui va s'enraciner. Il y a quelque chose que vous allez bâtir, vous allez commencer à bâtir ce mois-ci. Et en tout cas, c'est quelque chose que vous allez voir grandir, qui va vraiment vous apporter la satisfaction. Alors oui, vous n'allez pas être dans la satisfaction au début de septembre, mais en tout cas, vous allez être en train de faire le travail pour justement passer à l'action, pour pouvoir agir et pas réagir en tout cas, pour pouvoir vous diriger dans une direction qui sera beaucoup plus, qui vous correspondra le plus et qui vous permettra de trouver de la satisfaction. En tout cas ici, on vous dit que oui, vous allez y arriver parce que c'est le début de la prospérité, ce sera le début de l'abondance, donc l'abondance d'amour, l'abondance au niveau du travail, parce que vous allez vous réaliser au niveau du travail, l'abondance au niveau amical, vous voyez dans quel domaine. En tout cas oui, il y a un beau début, il y a de très jolies énergies pour vous, amis Cancer. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Quel animal accompagne les cancers au mois de septembre, s'il vous plaît? C'est la biche. C'est une très jolie énergie, la biche. Alors, la biche, de quelle famille fait-elle partie? De l'introspection. Ah oui, ici, c'est l'introspection qui domine. Hein.
Donc la biche, dans l'introspection, on vous dit quoi? Lorsque vous tirez une carte de la famille introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. On est en raccord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. À part pour le premier décan qui veut passer la vitesse supérieure, mais ça se fera dans la deuxième partie du mois. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et à mieux vous aimer dans votre développement personnel, effectivement. Donc la biche, quelle page est la biche? La biche vous dit, file, va de l'avant, suis le vent, suis la vie, sois léger dans ton pas, cours après moi, je te guiderai autant ici qu'au-delà. C'est un très joli message. Donc la biche va vous guider, va vous aider ce mois-ci, va vous accompagner. Donc les mots-clés sont la sagesse, ça on l'avait compris, il y a la sagesse aussi, la légèreté, la course, le mouvement accéléré pour vous, la course, la rapidité, l'intuition, oui, suivez votre intuition, le féminin, la délicatesse, la douceur, la connaissance intuitive, le lâcher-prise, on est en plein, et la beauté, oui, reconnectez-vous à la beauté de la vie en lâchant prise sur des situations que vous ne pouvez pas contrôler. Donc la biche vous dit que c'est toujours pour quand elle apparaît dans le tirage, c'est toujours pour révéler en vous la sagesse et la puissance du féminin, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. La biche vous apporte la confiance en votre intuition. Elle vous rappelle qu'il est inutile de forcer, de tirer ou d'insister lorsqu'un événement ne se déroule pas comme vous le souhaitez. C'est pour ça qu'on vous disait qu'il est inutile de forcer. Au contraire, laissez l'énergie circuler, accompagnez, soyez curieux de ce qui arrive vers vous. En tout cas, vous avez tous les outils avec le magicien, donc accueillez ce qui vient vers vous. Donc ne résistez pas. Elle vous invite au contraire à changer de territoire, à bondir dans une autre direction, à ne vous attacher à rien. La biche vous invite toujours à vérifier le poids de vos pas, à vous séparer de tout ce qui vous alourdit ou ralentit votre course. La biche est toujours signe de mouvement, de légèreté, de grâce et d'élégance. C'est le mouvement qui donne la direction. La biche vous invite à lâcher prise, à ne pas chercher à contrôler l'autre ou la situation, à vous laisser porter par le vent et par votre intuition. On est vraiment en raccord exact. Elle vous invite à prendre soin de vous, à vous respecter, à être doux avec votre corps, à vous mettre en valeur, à développer votre élégance naturelle. C'est cette élégance qui inspirera vos actes comme vos paroles. Oui, c'est cette élégance qui inspirera vos actes comme vos paroles. C'est peut-être pour ça aussi, c'est par élégance que vous vous tairez par rapport à une situation, pour ne pas envenimer les choses ou parce que vous considérez que vous n'avez pas à intervenir. Donc aussi, le fait de se taire parfois, c'est aussi un signe d'élégance également. C'est magnifique comme message, c'est très doux. Hein. Donc oui, effectivement, vous allez vous reconnecter à votre sagesse intérieure. C'est la sagesse qui va vous guider ce mois-ci, en fait, hein, et le lâcher prise. Ici, quel est le message? Si ça vient, voilà, si ça vient. Si ça vient pas, justement, je dis que ça vient pas, ça vient. On parle d'unité. Unité. Je prends le temps de m'intérioriser. Bah écoutez, hein. Si on n'a pas compris que vous deviez vous écouter votre intériorité, votre intuition, votre sagesse intérieure, on ne l'aura pas compris. Donc je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir en mon centre et retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de ma lumière. Je deviens de plus en plus calme et je retrouve ma légèreté d'esprit. Je me centre en ma lumière et j'émane de toute ma divinité. Donc oui, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez lâcher prise pour mieux accueillir votre sagesse intérieure, pour mieux écouter votre intuition, pour mieux accompagner la vie. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un beau mois de septembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.